Salut à tous, aujourd'hui pas de brochet, pas de black bass, on part sur une petite session cendre. On est en Espagne, donc on a des belles densités, on risque de bien s'amuser. J'ai avec moi ma fidèle Prisme X, c'est les petites spinnings qui m'accompagnent tous les jours sur l'eau. J'en ai monté plusieurs, donc c'est des petites cannes finesse. Avec, là j'ai mis un slick shad, une petite tête plombée de 7 grammes pour commencer, un bas de ligne en 30, très discret. J'ai monté une autre canne un peu moins puissante avec une alternative encore plus finesse, un leurre plus petit, plus léger. Et puis je vais gratter des petits cassants rocheux, des petites structures, on va voir si on peut les faire en linéaire. À travers cette session, je vais vous présenter là, quelques produits Strike King qui vont super bien pour le cendre, notamment les têtes plombées. Et puis on va essayer de faire des poissons en linéaire au début. Et après, peut-être un peu de vertical quand le soleil va monter plus haut. Allez, let's go! Pêche de cendre classique, hein. Je suis en bas du cassant, j'ai 8 mètres d'eau sous le bateau. Je jette en haut de la pente. Je tape le fond. Et puis je viens me faire planer tranquillement au-dessus du fond, en suivant mon cassant. Donc là pour l'instant c'est les premiers lancers. Après quand ils sont actifs, généralement ici tu les prends en haut du cassant et puis moins ils sont énervés, plus ils sont bas. Donc je gratte bien sur toute la longueur et je plane tout doucement. Tiens, là il y a un peu de cailloux. Et là pour ça, pour commencer, j'ai mis ce que je considère un peu comme l'arme fatale. Si je commence une session cendre, c'est presque toujours avec ça. C'est un slick shad 11 cm, un petit coloris naturel. Et puis je vais chercher ma première touche. Et la première touche donnera des informations sur la suivante. C'est déjà un peu là décroché. Oh la belle touche que c'était ça, Polo, faut pas les rater hein. Bon ça c'était une touche quand même bien franche, ouais. Mon leurre il est bien rayé sur la tête. Donc c'est moi qui n'ai pas fait assez fort. Le Slick Shad 11 avec une petite tête plombée Strike King, ma première touche, une belle, j'y retourne. Par contre le poisson, il m'a pris vraiment là, je vous disais, je pêche un cassant, je lance en haut et je descends. Et là, j'étais rendu tout en bas, je décollais juste mon leurre et je le faisais planer, c'est presque de la verticale en fait quand tu arrives au bateau comme ça. Et la touche était là. Donc c'est pas... On n'a pas des poissons en chasse sur le haut du plateau quoi. Ils sont en bas, posés dans le lit de rivière tranquille, mais bon, il a bien mordu. Oh, c'est une belle touche. Ouh là 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 là. Ah, j'ai laissé planer jusqu'au bateau. Et il y a un écho qui a décollé. Il est monté très haut sur le leurre. Après, il n'a pas bougé, je suis redescendu. Généralement, quand tu redescends sur des échos, c'est jamais très bon. Il n'a pas disparu tout de suite. Mais après, il était placide, il suivait tranquille, il ne mordait pas. C'est beau ça. Swimming Caffeine Shad avec la petite tête football bien piquante. Ça va leur faire une vibration un peu plus balèze. On va voir s'ils réagissent. Ah, j'ai pris ma première touche tout de suite, hein, mais il n'avait pas de copain. Bon, j'ai un truc à dire. Voilà, deux petits Slick Shad. C'est le coloris qui va bien ici, donc moi je ne reprends pas la tête, je monte les mêmes. Par contre, j'en ai monté un en tête football et un en tête ronde. La football, moi je l'utilise pour être très très linéaire, ça pousse beaucoup d'eau donc ça freine le leurre. Ça c'est les deux montages que j'utilise pour vraiment planer au-dessus du fond. Et ma petite astuce,
c'est cette petite tête football en tungstène de chez Strike King, la Swinging Football Head. Pareil, j'ai monté un petit slick shot dessus, mais quand je trouve des zones où il y a beaucoup de cailloux, où ça accroche et où j'ai vraiment envie de gratter dans le fond, sans perdre trop de leurre, et ben je mets ce petit montage là avec un hameçon texan. Ça me permet vraiment de ne pas semer trop de leurre au fond quand je pêche des milieux ultra encombrés. Et le texan dans la gueule d'un cendre, à partir du moment où tu ferres bien, si tu as une bonne touche, ça se pique pratiquement aussi bien qu'une TP, je dirais. Si tu as la bonne touche et que tu ferres assez fort, ça rentre tout seul. Bon, alors moi ce que j'aime avec la pêche du cendre, c'est qu'on peut être posé dans son fauteuil tranquille et ne rien faire. Donc là, pas de résultat en linéaire, j'ai pris au deuxième lance une belle touche et puis j'ai tourné tout autour du spot, j'ai pas réussi à en faire d'autres. Donc là je viens de monter un Baby Z2, c'est un petit leurre Strike King, un finesse, donc pas de vibration, ça fend bien l'eau, moi j'aime beaucoup utiliser les finesses en vertical. Et la particularité de ce leurre, c'est qu'il est dans une matière élastique, donc une fois que tu l'as monté, avant de détruire un leurre comme ça, il faut prendre des dizaines de poissons. Espérons que ça se produise aujourd'hui. Donc là c'est parti, je descends dans le fond, je me mets dans le fauteuil bien tranquille, et puis on va remonter là sans mettre de dérive comme ça, voir si ça tape en vertical. Ce qui me plaît avec la verticale, moi franchement je vous cache pas, j'aime bien avoir mon leurre visible dans la sonde, comme ça je vois les poissons qui montent, puis j'ai la touche en direct quoi. Et vu que j'ai appris la verticale en guidage pendant que j'ai des clients qui pêchent, j'ai toujours fait ça un peu avec la canne derrière l'épaule comme ça. Et c'est devenu une habitude en fait et je pêche mieux de cette manière-là. C'est bizarre mais, mais c'est comme ça. Vous allez voir le ferrage freestyle, si ça arrive, ferrage freestyle derrière la tête. Oula. Oh là là, la belle touche. Oh, c'est un brochet ça. Vu comment il est monté. Ah non, c'est un cendre. Oh, il me l'a coffré. Magnifique. Bon bah voilà. Ça débloque le compteur. Ah, je me lève pas. Hein. C'est vertical, c'est tranquille. Hop là. Un beau petit cendre. Et yes. Bon, on peut pas vous montrer le leurre, hein, c'est secret. Il l'a coffré. Et du coup, on va le garder secret, je vais pas vous en parler. Oh là là. C'était le Baby Z2. Quand on voit un leurre rangé de cette façon là au fond de la gueule, c'est une touche de qualité, hein. Il n'y a pas besoin de changer de couleur, rien du tout, c'est que le leurre est bon. Allez hop, allô. Bon bah voilà, premier poisson, sans bouger du siège. Ce qui s'est passé là, c'est que j'ai vu partir l'écho du fond. Et moi ce que je fais en fait, c'est que j'attends qu'il arrive à la hauteur du leurre. Il monte, il arrive à la hauteur du leurre. Je lui laisse un petit laps de temps pour taper. S'il tape pas spontanément, je mouline vers le haut. Et là le poisson il est parti derrière, et peut-être sur 2-3 mètres, et il a tapé le leurre. Donc il est parti de 9 mètres de fond et il l'a pris à 6 mètres. Donc c'est des cendres. On a souvent tendance à croire qu'ils sont dans le fond. Mais bon quand un cendre monte sur une petite tablette ou un petit poisson, le petit poisson généralement il se taille parce qu'il a peur. Donc moi si c'est pas pris spontanément, je fais ça. Je monte en linéaire et la preuve ça paye. On y retourne. Oh, belle. Oh là là, je pensais qu'il allait pas prendre ce poisson parce qu'il montait tout doucement. Je l'ai attendu, oh, il est pas gros. Oh, c'est un tout petit cendre. Mais alors franchement, la touche elle était géniale quoi. Oh, t'es stressé? C'est piqué fin. Encore au Baby Z2. Toc.
valeur sûre pour la verticale. Et le petit bonus de ce leurre, c'est que tu peux faire 50 poissons avec. C'est indestructible. Baby's under. Allez, adieu. C'est cool, on y retourne. Là, ce qui s'est passé, hein, c'est que le centre, je l'ai vu monter à l'écho. Et bon, tout de suite, j'ai paniqué. Et j'ai fait un mouvement et il a pas kiffé du tout, il est redescendu dans le fond. Ça, généralement, c'est pas bon. Là, je me suis dit, bah, c'est perdu. Et je suis redescendu le voir. Et là, il est revenu tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je lui ai dit, bon, bah, je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Et paf, il l'a pris, il a arrêté comme ça, sans rien faire. Un bon mètre au-dessus du fond. Allez, hop. Voilà, attention. Oh, le refus. Ah, il a fallu le taquiner celui-là. Oula, qu'est-ce que c'est? C'est un brochet ou un beau cendre? Non, c'est un beau cendre. Yes. Oh, juste au bout de la gueule. Encore avec le Baby Z2 en vertical. Yes, I. Tac, bien propre. C'est pas du beau poisson ça, tout beau, tout neuf, pas un pet. Allez hop, release, on le remet. Bon bah alors là, hein, je suis passé sur pas mal de poissons en vertical, j'en ai fait un. Je me suis assez reposé dans mon fauteuil, il est temps de refaire un peu d'effort et d'essayer d'en faire un en linéaire. Donc ce que j'ai fait, bah, je suis passé sur les poissons, j'ai fait le dernier, j'ai ancré le bateau. Donc je sais que derrière moi, bah, ils sont là. Ils sont là, donc on va s'occuper de leur cas. Donc là on est reparti hein, sur une petite pêche en linéaire à gratter. Bon, j'ai ma petite Prisme X en medium light. C'est suffisamment sensible pour bien sentir ma tête plombée se poser au fond. Bon bah quand j'ai une touche, hein, touche de cendre, on les connaît, hein, c'est un gros coup de fusil dans la canne, donc aucun problème. Et là ce que je cherche à faire en fait, c'est que je prends contact avec le fond. Tac, je décolle. Je fais planer un petit tour, je fais planer. Je suis très peu plombé, enfin le moins possible. Juste ce qu'il faut pour sentir quand je tape le fond. Et je fais planer en essayant de pas trop toucher le fond. Et généralement là, tu décolles et tu replanes à la descente vers le fond. Et généralement c'est là que tu prends la cartouche. Bon, bah on va achever cette session cendre. C'était pas la fête à la touche. Par contre, il y a une chose, hein, c'est le Baby Z2, bah, un tout petit finesse, pas de vibration. Bah, là, c'était difficile aujourd'hui. Une toute petite bouchée, bah, c'est le seul leurre qui nous a permis d'attraper du poisson. Élastique, donc indestructible. Donc aujourd'hui, on a fait la différence avec ça. Là, le soleil est haut. Je voyais encore monter des échos, mais il montait tout doucement, il redescendait, plus de touches. Bah on rentre à la maison. À bientôt, ciao ciao!